Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaire, donc ravi de vous retrouver pour ce mois de décembre avec l'horoscope sentimental. Donc merci en tout cas de votre fidélité, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages que j'ai toujours en retour. Et donc ce tirage s'adresse à nos amis Sagittaires, ascendant ou ancien lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste bien sûr général. Cependant, vous pourrez revenir au cours du mois ou peut-être aller voir vos ascendants, votre signe lunaire, si vous souhaitez plus d'informations. Alors, vous trouverez bien sûr votre horoscope général que vous trouverez dans d'autres vidéos, hein, dans ma playlist. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la vidéo ou dans la barre de description. Et puis, pourquoi pas venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et peut-être participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà les Sagittaires, ben écoutez, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe côté cœur, côté sentimental pour vous. Pour cela, je vais tout de suite démarrer ce tirage avec les tarots psychiques, voir un petit peu côté cœur ce qui se passe pour ce mois de décembre. Alors déjà, on va voir l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de décembre. Alors, durant ce mois de décembre, moi j'ai un mouvement positif vers l'avant. Alors, il y a pas mal d'éclaircissements, donc on voit qu'il y a de nouveau ici, nous parle du chakra du troisième œil, hein, qui nous parle que vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Je vais aller chercher 5 messages que j'aurai recouvrir par la suite. Alors, dernier petit message hein, pour nos Sagittaires pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, décembre. Alors là, on a une passion enflammée, un désir de construction. Moi, j'ai un désir, vraiment envie de projet ici pour vous, hein. Alors, le mouvement positif vers l'avant, c'est quand même positivement, c'est-à-dire que pour moi, vous avez envie d'aller dans cette direction. Pour moi, il y a une passion enflammée ici, une passion, un désir, quelqu'un qui vient vous enflammer comme ça. De nouveau, on voit bien que vous avez des désirs, un désir simplement peut-être de créer quelque chose aujourd'hui. On voit qu'il y a des projets, pour moi, des projets qui vont aboutir parce que avec ce mouvement positif vers l'avant, on voit bien que vous avez trouvé votre véritable amour, hein, ce que j'ai ici, et qu'avec cette personne, vous avez vraiment envie de prendre une direction ici. Vous sentez que c'est vraiment cette personne qu'il vous faut, que vous êtes bien avec cette personne et que vous avez vraiment envie peut-être de partir dans une direction avec cette personne. Si c'est une relation à distance, on verra qu'il y a du mouvement, c'est-à-dire peut-être un rapprochement. Si c'est une relation à distance, on verra qu'il y a un mouvement, il y a un rapprochement en tout cas, peut-être géographique, hein. Voilà. Vous voyez ce troisième chakra du troisième œil qui nous parle que il y a des choses ici. Comment je pourrais vous expliquer? Ici, il y a une vision. Vous avez une vision intérieure, mais on voit que vous prenez conscience que cette situation commence à arriver au niveau beaucoup plus élevé et que, vous voyez, vous avez vraiment cette intuition. Et le troisième œil nous parle quand même d'y voir beaucoup plus clair et d'être conscient et d'avoir une vision précise de ce que vous souhaitez aujourd'hui. La fertilité nous parle bien sûr de désir, hein, de désir de construire votre vie avec cette personne. On peut voir aussi si vous pouvez encore bien sûr euh, avoir hein, cet enfant. On pourrait voir qu'il y a des projets ici de fertilité, c'est-à-dire peut-être des projets de bébé, hein. Pour d'autres, on pourrait y voir peut-être que c'est des projets de voyage, hein. Ça c'est vous qui verrez. Nous avons l'impératrice hein, qui nous parle de fertilité et qui nous parle de peut-être de désir, de prospérité de famille, peut-être d'enfants mais également que vous êtes prêts, en tout cas, à regarder dans la même direction. Et on voit que ce sont des personnes qui apportent chacun leurs soins on voit que c'est l'amour qui commence à se renforcer. C'est l'impératrice, mais on voit qu'il y a des projets d'avenir, des projets peut-être qui sont en train de se concrétiser. Et on nous parle ici de passion.
Hein, donc c'est comme si vous avez été envoûté par une personne. Ici, on a comment, la passion enflammée qui nous parle quand même d'un début de passion. Donc on voit bien que c'est peut-être votre âme sœur. On voit bien que vous avez envie de nouveaux commencements avec cette personne. On voit bien que c'est une aventure excitante pour vous dans votre vie sentimentale. Voilà, donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie positive. Et puis là, on est bien déterminé. On a vraiment cette petite étincelle qui vient vraiment du cœur, avec qui vraiment on a vraiment des désirs de créativité, de création, de créer un foyer, de s'unir en tout cas. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors, on va aller chercher de la complémentarité avec le chakra du cœur. Non, avec l'oracle de l'amour. Alors, on va voir un peu ce que l'on a et puis ce vers quoi vous allez aller. Hein. Donc, on a de la passion, on a de l'amour. Vous voyez, c'est une rencontre. Donc, le chiffre 1 qui nous parle d'un début, d'une belle histoire d'amour ici. On voit bien que ça suscite bien sûr de la joie. Il y a quelque chose qui commence à germer en tout cas. C'est de bons présages en tout cas. Pour moi, il est question d'un nouveau départ avec cette personne. Donc, on est vraiment dans l'aboutissement avec ce chiffre 9. Donc, ici, il y a concrétisation des projets, de vos projets par rapport à une personne où vraiment, on a vraiment une très, très, très grande passion, mais moi, je dirais amour aussi. Hein. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Vous voyez, on voit que ces liens sont en train de se renforcer. Et vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, hein, vous prenez, même si c'est à distance encore, parce que vous n'avez rien concrétisé, on voit bien que vous prenez chaque jour des nouvelles, que vous prenez chaque jour, il y a beaucoup de tendresse aussi hein, dans cette relation. Vous prenez soin tous les jours de prendre des nouvelles. Vous voyez, c'est un petit peu ici cette tendresse malgré tout, même si ça on parle de passion enflammée, mais moi j'ai l'impression que vous vous apportez mutuellement. Beaucoup de tendresse, c'est une énergie d'amour également, mais on voit bien qu'il y a des sentiments et beaucoup d'attention, de l'un, envers l'autre. Voilà. On voit bien qu'aussi on pourrait voir aussi que ce sont des liens qui se renforcent. Donc ce vers quoi vous allez aller, pour moi, il y a vraiment un nouveau, démarrage, un nouveau départ avec cette personne, on fera vraiment que c'est vraiment des liens, solides, hein. Alors Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la durée. Voilà, donc c'est pas pour moi, c'est une relation qui va durer dans le temps. On voit bien que ce sont vraiment des bons échanges. C'est une relation qui va durer dans le temps. Hein, voilà. Donc il y a vraiment ici des projets de construction à deux et on va aller juste chercher quelques messages pour avoir la complémentarité. Donc je pense que vous avez vraiment trouvé la personne de vos rêves, hein, et vous êtes en train de regarder la situation sous un angle nouveau ici, hein, voilà. Alors c'est peut-être une personne aussi qui diffère un petit peu de la personne que vous auriez espéré, mais en même temps c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la tendresse, beaucoup dans la générosité, euh, et vous commencez bien sûr à voir, oui, vous commencez à y voir clair déjà, donc on voit que voilà. Pour moi il y a un nouveau départ. Je vais pas en dire plus. Euh, Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, on est dans la sagesse, hein, donc vous allez chercher à donner un sens à votre vie et vous allez vraiment envisager ici l'avenir, un avenir meilleur en tout cas. En tout cas, moi, il y a un bon démarrage et un bon départ, hein, vraiment, vraiment. Voilà. Donc ici, il y a pas mal de communication également. Et ici, moi, j'ai quand même, ici, je pense que tous les deux, vous allez vraiment chercher un sens à votre vie ici. Mais moi, j'ai vraiment des projets qui se concrétisent et qui sont vraiment dans la durée. Hein, voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire pour le premier message. Alors, on va passer ensuite au second message. Et pour cela, je vais peut-être prendre le chakra du cœur.
Alors bien sûr, j'irai chercher de la complémentarité. Alors, énergie qui vous accompagne pour ce mois de décembre. Donc peut-être pour d'autres Sagittaires, prenez vraiment les messages qui vous parlent, hein. Bon, il y a une nouvelle rencontre proche ici, on vous dit, d'une personne qui est divorcée, qui est séparée en tout cas. On parle ici quelqu'un qui a envie de dire adieu à la routine. Euh, alors, on va voir parce que je n'ai pas, on me dit que ce n'est pas votre âme sœur et pourquoi j'ai ça. Alors, une nouvelle rencontre, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Euh, alors, les messages que j'ai pour vous. Alors moi, on peut me dire ici que vous avez rencontré une personne ou peut-être vous êtes en communication avec peut-être plusieurs personnes si vous recherchez sur les réseaux ou que vous avez rencontré peut-être quelqu'un avec qui cette nouvelle rencontre pour vous c'est pas votre âme sœur. Par contre, moi j'ai quelqu'un ici avec qui vous peut-être vous souhaitez plus vous engager. Moi j'ai quelqu'un de divorcé avec qui vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Alors, je vais continuer parce que je peux avoir plusieurs messages ici pour différents Sagittaires. Alors, pourquoi on me dit c'est pas votre âme sœur? Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors, moi, j'ai quand même l'âme sœur, flamme jumelle, mais alors moi, j'ai l'impression qu'il y a ici une personne mariée ou qui est en séparation, hein, qui peut-être qui va décider de rompre. C'est quelqu'un, un couple peut-être qui est dans la routine qui est sur le point de la rupture ici. Alors, pourquoi moi j'ai l'âme sœur flamme jumelle? Ah voilà, vous êtes en relation discrète et secrète, parce que cette personne n'est pas libre encore. Alors, c'est une personne qui est peut-être sur le point de se séparer, parce qu'on voit bien que voilà, quelqu'un qui est dans la routine actuellement, dans sa vie de couple, qui envisage de divorcer ou de se séparer, parce que moi j'ai le divorce, j'ai la rupture. Donc pour moi, c'est une relation discrète, une relation secrète. Alors vraiment, prenez les messages. Vous allez juste mettre un petit message sur l'âme sœur jumelle, âme sœur flamme jumelle. Bon, on me dit qu'il y a une différence d'âge, que c'est une relation à distance. Je suis désolée, je perds ma voix et une relation à distance. Donc il y a une relation discrète et secrète, mais une relation à distance, avec cette différence d'âge. Alors, soit vous êtes plus vieux, soit elle est plus vieille. Enfin, ça c'est vous qui verrez. Bon, c'est comme un cadeau. Donc, je pense qu'ici, ça peut nous parler d'une rencontre que vous avez faite, mais c'est une relation pour l'instant qui est à distance. C'est une relation secrète et discrète, hein. C'est-à-dire que pour moi, vous avez trouvé votre âme sœur flamme jumelle. Seulement, cette personne n'est pas libre. Moi, ça me parle quand même que cette relation que vous avez ici de couple, voilà, vous vous êtes aperçu que ce n'était plus votre âme sœur, que vous êtes un peu dans cette routine et il y a une nouvelle rencontre que vous avez fait ici. Par contre, moi j'ai l'impression ici que vous êtes en présence de votre femme, sœur, âme sœur, flamme jumelle. Alors, je pense qu'ici on peut parler qu'il y a quelque chose qui suit son cours, c'est-à-dire que moi, je vois un divorce. Alors, soit un divorce si vous êtes marié, vous ou l'autre, hein, bien sûr. C'est quelqu'un qui vit avec une personne qui est mariée ou peu importe, et que là, il songe ou elle songe se séparer. Alors, donc, on voit bien que vous êtes dans une relation à distance, une relation secrète à distance.
Bon, il y a peut-être des différences d'âge, mais moi, j'ai l'impression ici, on me parle de bague de cadeau, enfin, peut-être d'un cadeau, hein, d'un beau cadeau, parce que c'était vraiment une surprise. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par hasard. C'est tout à fait possible. Et je vais juste chercher de la complémentarité pour voir un petit peu vers ce quoi vous allez aller, hein. Alors, je pense qu'ici, on peut me parler, hein, qu'ici, il va falloir peut-être que cette personne se sente libre, hein, voilà. Je pense que cette personne a fini, elle va devenir libre pour vous, elle va se libérer de ses liens, de son attachement ou de son mariage, hein, ça c'est vous qui verrez, parce que cette personne, elle sait très bien que le bonheur l'attend quelque part. Et donc, cette personne, elle a vraiment le souhait le plus profond de son cœur de laisser le passé derrière, hein. On vous, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite pour vous? Bon, c'est une période très positive sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux. C'est une relation ici vraiment bien romantique et on voit que vous allez vraiment vous laisser guider par votre intuition, mais aussi par vos sentiments. Hein, même si il y a cette différence d'âge, même s'il y a la distance, je pense qu'ici on me parle quand même de rapprochement, hein, de quelqu'un qui va décider de se rendre libre pour vous ou vous qu'allez vous rendre libre pour l'autre. Pour concrétiser, bien sûr, d'autres projets. Pour moi, il y a d'autres projets, hein. Voilà. Voilà. Vous voyez bien qu'une situation, la situation actuelle n'apporte plus rien de bon, que vous avez pris, bien sûr, un certain recul et que vous allez mettre fin, bien sûr, à cette relation pour vous rendre beaucoup plus libre pour justement faire des projets d'avenir avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, Sagittaire, voilà d'autres messages hein, pour vous. Allez, on va les voir maintenant avec je vais poursuivre, bien sûr, avec les Amethyst Love. Oui, les Amethyst Love. Allez, c'est parti. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Petit message pour vous. Aujourd'hui, on vous demande de la patience, les amis. Hein, donc, il y a une période de lâcher prise ici. Vous allez pouvoir de nouveau lâcher prise. On me parle que vous avez attendu, vous êtes resté patient. Euh, alors, on va voir hein, ce que j'ai après. Hein. Ça nous parle bien de la Sagittaire, Balance, Scorpion. Alors, on me parle de crise, hein, de crise à un moment donné. Je pense que certains Sagittaires sont en train de traverser une période difficile sur le plan relationnel ou amoureux. En tout cas, quelque chose quand même qui vous a demandé de la patience, vous avez été dans l'attente. Mais moi, j'ai l'impression aussi que vous avez besoin de lâcher prise à un moment donné. Vous avez besoin de lâcher prise. En fait, vous avez besoin de réagir. Vous avez besoin peut-être de vous faire aider aussi. Voilà, on parle de séparation ici, hein, voilà. Alors peut-être que vous êtes resté longtemps dans la douleur. Moi, ça me parle de crise affective, de burn-out, mais on voit bien que vous avez peut-être besoin de vous faire aider. Vous avez eu de la patience, mais j'ai besoin. Moi, j'ai l'impression que on peut nous parler ici des Sagittaires qui ont besoin de lâcher prise. Et pour ce faire, voilà, peut-être on songe aussi à la séparation. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Alors, on nous parle de karma, donc c'est peut-être il y a des hauts et des bas dans cette relation. Alors, on peut nous parler hein, de burn-out, de crise affective ou sentimentale ici, euh, et d'une nouvelle rencontre. Hein. Alors, soit vous allez vous séparer et on me parle d'une nouvelle rencontre par la suite. On est dans une relation vraiment d'instabilité avec avec les émotions de quelqu'un peut-être qui a, hum, qui a peut-être des hauts et des bas, peut-être une bipolarité, on pourrait y voir comme ça, et qu'il y a vraiment cette notion d'instabilité, de période de crise, de période de dispute, de conflit. Moi, c'est ce que je vois ici, et, et quelque chose qui me dit que vous avez eu assez de patience
patience. Vous avez été patient ou patiente en tout cas. Non. Ici, moi, j'ai eu la chance pour vous. Et pourquoi j'ai une relation ici qui commence sur une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, il y a une relation aussi d'instabilité par rapport à cette rencontre. Euh, alors, on va voir, hein. Je vais juste remettre un petit message sur l'instabilité par rapport à cette nouvelle rencontre. C'est peut-être par rapport à vos émotions, vous savez pas vraiment trop quoi faire. On vous dit que c'est votre âme sœur, vous êtes à l'écoute de vous-même, bien sûr, par rapport à cette nouvelle rencontre, mais en fait, j'ai l'impression que vous savez pas trop quoi faire. Si vous allez oser la chance avec cette nouvelle rencontre ou pas. Alors, je vais juste remettre un petit message sur la nouvelle rencontre et sur cette instabilité, voir un peu ce vers quoi vous allez aller, hein. Alors, j'ai trop de cartes, ça va pas. Allez, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires. Alors, c'est trop. Non, alors il y a des projets ici. Alors il y a des projets qui commencent à. Je pense que ça peut nous parler de commencer à discuter de projets. Pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi faire, vous, hein. On a cette instabilité au niveau de vos émotions, au niveau de vous-même, en fait. Oui, c'est un coup de foudre. C'est comme si c'est une personne qui arrive dans votre vie, le coup de foudre, et que ça vous a déstabilisé, que vous n'avez pas trop quoi faire. Et d'un autre côté, vous avez une relation où vraiment vous en pouvez plus. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, quelle direction vous allez prendre ici? Donc, il y en a vraiment de la communication, des messages. C'est quelqu'un qui vous déstabilise parce que c'est un coup de foudre, hein. Et là, on voit bien qu'il y a une naissance de projet ensemble, quelque chose qui vous déstabilise. Moi, j'ai quelque chose ici, qu'il y a la protection, et on me parle ici d'un nouveau départ, hein. Donc pour moi, ce qui vous déstabilise, c'est que vous êtes en période de crise déjà dans votre couple, vous êtes en union, que vous songez bien sûr vous séparer. Et si vous avez rencontré une personne ou vous allez la rencontrer, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu ce coup de foudre, mais qui vient déstabiliser un petit peu tout ça au niveau de vos émotions. C'est vraiment le hasard, hein. On me parle que c'est le hasard, c'est comment peut-être une synchronicité, ça c'est vous qui verrez. Je vois qu'avec cette nouvelle rencontre, on commence à avoir des projets. Alors c'est un coup de foudre, on me dit que c'est un coup de foudre, c'est une rencontre subite avec une personne inconnue, mais on voit bien que vous êtes déstabilisé par rapport à vos émotions. Alors on voit qu'il y a la communication. Ici, je pense que vous allez oser, bien sûr, cette chance, cette opportunité. Vous avez la protection en même temps. On me dit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. Ah ben voilà, regardez, on a encore ce nouveau départ qui sort. Alors vous allez faire la paix avec votre histoire, vous allez laisser le passé derrière ici, hein. Moi j'ai quand même une situation qui ne vous convient plus. Ici, on me parle d'un nouveau départ. Et puis, on revient me dire, c'est vraiment, effectivement, on vient me confirmer que c'est un nouveau départ pour vous. Et que vous avez vraiment envie de commencer une nouvelle vie avec cette personne ici. Voilà. Donc, je pense que vous allez faire le point ici sur votre passé pour justement retrouver la paix. Donc pour moi, vous allez laisser le passé derrière parce que le futur a plus à vous offrir. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ce que j'ai hein, pour vous, Miss Sagittaire. Un très beau message également. Et on va aller chercher un dernier petit message avec cette fois-ci, avec cette fois-ci, allez, l'oracle, coup de cœur, ou non, allez, je vais prendre le tarot. On va voir un peu ce que l'on a pour vous aujourd'hui. Pour vous aujourd'hui, mais pour ce mois de décembre sentimental. Allez, on a ici besoin de liberté, besoin de nouveauté. Besoin de liberté, besoin de nouveauté ici.
Alors, peut-être que simplement vous avez besoin de liberté, besoin de nouveauté, parce que ici on voit bien que vous êtes en train de passer à l'action. Le magicien, c'est mettre tous ses chances de son côté pour pouvoir peut-être ben, rencontrer peut-être cette personne ou simplement mettre les choses en action pour retrouver aussi votre liberté. Je pense que vous avez besoin de vie, vous avez besoin de nouveautés dans votre vie sentimentale ou amicale. En tout cas, on a la capacité de passer à l'action, les amis, hein. Allez, les Sagittaires, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Petit message. Chakra racine. Bon, il y a l'ancrage. Alors, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer dans le milieu professionnel, mais pas que, hein. Ici, on a besoin aussi de retrouver aussi euh, l'ancrage, ces chakras racines. On a besoin de nouveautés parce que peut-être que vous avez aussi cette liberté aujourd'hui, mais avoir repris cette nouveauté, cette liberté, excusez-moi, ici, on a peut-être aussi le passage à l'action. On met toutes ces choses de son côté, peut-être parce que vous avez simplement besoin de retrouver la stabilité au niveau sentimental, bien sûr. Alors, on va voir ce que l'on nous dit. Alors ici, vous êtes avec votre flamme jumelle, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré d'ailleurs, hein, dans un milieu public ou dans un travail ou dans votre travail, peu importe. Ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer à l'action parce que vous avez besoin peut-être de plus d'intensité. On voit que ça peut être aussi, il y a pas mal de complémentarité avec cette personne ici et que peut-être vous avez besoin aujourd'hui de retrouver aussi cet ancrage, mais surtout cette stabilité au niveau de l'amour, de concrétiser aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est une aventure qui est en évolution, mais vous êtes dans l'impatience, les Sagittaires. Ça va peut-être pas assez vite pour vous, mais on vous dit quand même que, il y a un avancement positif avec une réussite. Ah ben voilà, ici c'est pas mal, hein. Alors vous avez cette emprise. Alors cette emprise pour moi, c'est toute cette impatience qui vous suit ici, hein. Donc pour moi, c'est bien. Alors on voit qu'il y a beaucoup de charme, beaucoup d'équilibre. Alors il y a peut-être un qui est dans l'indécision et du coup, ça vous met dans l'impatience, vous, hein. Alors juste, bon, beaucoup d'optimisme quand même, hein. C'est une belle aventure, mais on me parle que c'est en flèche, c'est en pleine évolution et on voit bien ici par rapport à cette évolution que vous allez réussir à, bien sûr, à stabiliser, à faire ce que vous souhaitez parce que moi j'ai quand même la victoire, la réussite avec quelque chose ici de positif, un avancement positif dans lequel vous allez pouvoir retrouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle bien d'un élu de votre cœur. Et alors moi, l'élu de votre cœur, c'est comme si qu'on me disait que vous l'aviez rencontré dans le milieu professionnel. Mais bon, après, vous verrez si ça vous parle. Vous avez l'intuition. C'est quelqu'un qui vous demande peut-être de la patience. Ça fait peut-être 6 mois, un an que vous le connaissez aussi. Ça peut être. Alors, on me montre le temps, la patience, mais aussi de 6 mois à un an. Voilà. Il y a un peu des peurs, la peur est raisonnée aussi, hein. J'ai peur que, et je pense que vous n'êtes pas rassuré. Parce que justement, cette personne, là, vous demande peut-être de la patience, justement. Et vous, c'est un peu l'emprise du diable, hein, c'est-à-dire être dans vos émotions, avoir cette peur irraisonnée par rapport à cette personne. Parce qu'on voit bien que vous êtes vraiment tenté, puis c'est vraiment avec cette personne que vous avez envie de construire quelque chose, hein. Alors, je vais juste rechercher un message, mais je vais aller chercher plus de complémentarité pour aller voir ce vers quoi vous allez aller avec cette personne. Donc, on me parle de transformation ici, hein. Alors, je vais juste aller chercher avec le tarot. Ici, moi, je pense que ici, on a le diable parce que vous avez cette peur et c'est comme si que vous étiez dans cette emprise parce que on voit bien que cette personne vous demande d'avoir de la patience et du coup, il y a beaucoup de remises en question par rapport à ça, hein.
Je pense que c'est une peur que vous avez. Alors, ce vers quoi vous allez aller avec cette rencontre ou la prochaine rencontre, parce que si vous ne l'avez pas rencontré encore, ou il ou elle, hein, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Bah, je pense qu'ici, voilà, il faut simplement être patient. Alors, n'ayez pas peur parce que moi, j'ai quelqu'un de passionné, de charmant ou de charmante, quelqu'un qui est un peu, qui est indépendant, mais qui n'aime pas trop aussi vous voyez, cette emprise que vous pourriez avoir sur cette personne. Je pense que l'autre a peur, hein, ne se sent pas bien et se sent un peu étouffé. Hein, voilà. Ici, moi, j'ai quand même que vous avez attiré la personne, la bonne personne ici, mais et que vous allez pouvoir entreprendre quelque chose avec cette personne, mais on vous demande d'avoir de la patience ici. Alors ça, c'est un peu trop, hein, je ne prends pas. Allez, vers quoi vous allez aller, s'il vous plaît? Alors, bien, pour moi, il y a des projets qui vont se concrétiser. Euh, On me parle d'abondance, on me parle d'une progression d'ailleurs, euh, mais que voilà, il va falloir trouver un équilibre parce que ici, pour moi, il y a l'équilibre qui revient parce que et j'ai quand même la notion que pour cela, pour ce faire, il va falloir concrétiser peut-être vos projets de concrétisation, mais qu'il va falloir trouver peut-être un équilibre. En contrepartie, j'ai l'impression que ça avance pas assez vite pour vous, mais j'ai quand même la concrétisation moi au bout. Hein, donc, vous voyez, pour moi, il y a une concrétisation, mais la personne vous demande d'attendre ou vous demande un peu de patience parce que peut-être que l'un ou l'autre n'est pas prêt, tout simplement. Hein. Voilà, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Voilà, il y a bien une vie en commun ici, hein. Donc peut-être que cette personne, bah, peut-être désire tout simplement prendre son temps par rapport à des situations du passé. Voilà, qu'on vous demande simplement d'être patient. Mais moi, j'ai quand même une vie en commun parce que c'est votre âme sœur spirituelle. Puis j'ai vraiment des projets ici qui se concrétisent. Voilà, Miss Sagittaire. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Ça vous coûte rien, c'est gratuit. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour pour ce mois de décembre. Je vous retrouve vers le 20 pour, bien sûr, l'horoscope de la nouvelle année. En attendant, je vous embrasse tous et toutes très très fort et prenez soin de vous.